quel que soit ton objectif, il y a 5 grandes étapes que tu sois obligé de suivre si tu veux arriver au sommet, si tu veux connaître un tant soit peu une forme de succès. Et si jamais tu galères dans la vie à naturellement réaliser tes objectifs, c'est parce que tu pèches au niveau de l'un de ces 5 éléments ou au niveau de l'une de ces 5 étapes. La première étape, c'est le verbe trouver. Et c'est la base. Si tu t'es raté au niveau de trouver, tout ce que je vais dire par la suite là sera totalement inutile. Tu dois d'abord trouver la destination que tu veux atteindre. Donc, tu dois te poser et te demander dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quelle est la destination idéale que je souhaite avoir atteinte. Tu prends un stylo, tu prends une feuille, tu écris ta journée idéale. Dans ta journée idéale là, tu travailles où? Tu as qui comme conjoint? Tu as des enfants ou pas des enfants? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu dois pouvoir notifier ça de façon claire et limpide. Tu dois définir ton idéal, tu dois définir l'endroit où tu veux atterrir. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'auras pas ce que tu veux. Si tu ne sais pas où tu veux atterrir, tu vas atterrir partout et nulle part à la fois. On reste toujours dans le verbe trouver. En plus de trouver ta destination idéale, tu dois identifier, trouver tous les freins qui t'empêchent d'arriver à cette destination idéale-là. Est-ce que les freins, c'est la procrastination, c'est le manque de discipline, c'est le manque de motivation? Tu dois trouver tous les freins. Une fois que tu as l'idéal, là où tu veux aller, tu as les freins qui t'empêchent d'y arriver. En ce moment-là, le game peut commencer. Parce que si tu n'as pas trouvé l'idéal, si tu t'es trompé de chemin, si tu as raté même au niveau du verbe trouver, tu es déjà en danger. Parce que quand la route que tu empruntes mène à l'opposé de ton objectif, aller vite, se dépêcher, devient ton principal problème. Imagine quelqu'un qui veut se rendre au Burkina Faso et qui prend un car qui va le conduire plutôt en Algérie. Plus le chauffeur va rouler vite, plus on va lui donner la meilleure carte, plus on va lui donner les stratégies pour arriver à destination rapidement, plus on va l'éloigner de son objectif. Donc, tu peux atteindre ton objectif et être foncièrement malheureux si tu ne prends pas la peine de remplir cette première étape qui est le verbe trouver. Est-ce qu'on est bon? Deuxième étape, c'est le verbe fixer. Une fois que tu as trouvé ton objectif, tu dois naturellement fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, réalistes, ambitieux, tout en restant temporel, donc mesuré dans le temps, afin de pouvoir arriver à ta destination idéale que tu as définie. Un bon objectif, oui, un bon objectif doit répondre à 4 questions. La question quoi? Quel est mon objectif? La question pourquoi? Pourquoi de tous les objectifs du monde là, c'est cet objectif-là que j'ai choisi? Ensuite, la question est comment? Comment j'ai l'intention d'atteindre mon objectif? Et puis la question quand? Quelle est la deadline que je me donne pour naturellement atteindre et réaliser cet objectif-là? Et tu dois t'assurer d'apprendre à te fixer des objectifs correctement. Il ne faut pas être trop spécifique, il ne faut pas être trop vague. Par exemple, quelqu'un qui dit « je veux être riche », c'est vague. Je veux rencontrer quelqu'un, c'est vague. Mais il ne faut pas être trop précis aussi. Parce que si tu dis « je veux devenir riche en gagnant 1 million de francs CFA tous les mois en vendant des chaussures noires, souliers à seulement des hommes qui font 1,85 m », tu vois qu'il y a un problème. Ou bien tu veux être en relation. Et tu dis « non, mon critère là, c'est un homme grand détail qui fait 1,90 m, qui est noir, qui a une Lamborghini vert, qui parle français, anglais, espagnol et qui travaille dans la fonction publique tout en étant ivoirien. » Mais tu vois que c'est spécifique. Mais plus c'est spécifique, plus c'est dangereux. Donc, tu dois te fixer un objectif qui est systémique, qui est suffisamment vague pour que tu aies la possibilité de t'adapter, de t'ajuster et qui est suffisamment précis pour que tu ne sois pas perdu. Par exemple, je veux gagner 1 million de francs CFA par mois en vendant des produits ou des services digitaux et je veux le faire avant la date du 6 août 2025. Je vais le faire en X, Y, Z, je dresse mon plan. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique tout en restant général. Parce que je n'ai pas parlé du produit en question, je n'ai pas parlé de beaucoup d'éléments qui me permettent d'avoir une marge de manœuvre. Étape 3, dresser. Dresser, c'est l'aspect très important aussi. Tu dois dresser un plan d'action. Parce que même si tu sais où tu veux aller, tu sais quel est ton objectif, si tu n'as pas de plan d'action concret et efficace, tu risques de ne pas arriver à destination ou du moins d'arriver à une destination qui ne sera pas la destination idéal pour toi. Un bon plan d'action, c'est un plan avant, pendant, après. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je dois faire avant l'objectif? Qu'est-ce que je dois faire pendant l'objectif? Qu'est-ce que je dois faire après l'objectif?
Supposons que mon objectif, naturellement, c'est d'écrire un livre. Donc, la question que je vais me poser, c'est, mon objectif, c'est d'écrire un livre. Avant mon objectif, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réunir peut-être un ensemble de choses, notamment un stylo, une feuille ou bien un ordinateur, un endroit où écrire. Je dois choisir mon sujet, je dois dresser un sommaire, je dois faire des recherches. Maintenant, pendant mon objectif, je dois écrire. Donc, me lever tous les matins, m'asseoir devant mon putain d'ordinateur et écrire tel nombre de pages tous les jours. Et puis après mon objectif, une fois que mon livre, il est prêt, naturellement, je vais essayer de le commercialiser, le vendre, travailler sur la mise en page et tout. Donc, tu vois que j'ai donné des étapes avant, pendant, après. C'est la même chose que tu dois faire. Tu prends ton objectif et tu te demandes qu'est-ce que je vais faire avant, pendant, après. Qui fait quoi, quand, comment et de quoi il a besoin et pendant combien de temps il le fait. Tout doit être clairement défini pour que tu tombes sur ce qu'on appelle des actions à cash flow. Un bon plan d'action, c'est un plan d'action qui te permet de planifier tes journées. Si je veux écrire un livre, me réveiller tous les matins devant mon ordinateur et écrire 10 pages, me garantit qu'au bout de 30 jours, j'aurai écrit 300 pages. Donc ça, c'est une action à cash flow. Donc c'est ce que tu dois rechercher dans un plan d'action. Des actions que tu peux mener tous les jours. Et tous les matins, quand tu te réveilles pour réussir tes journées, tu vas lister sur une feuille, une to-do list, toutes les actions que tu dois mener qui vont t'aider à faire un pas de plus vers ton objectif. Et une fois que tu les as listées, ton focus durant toute la journée, ça sera de réaliser ces actions-là avant de souffler, avant de dire ouf, avant de continuer le chemin. Quatrième étape, exécuter. Parce qu'un plan d'action qui n'est pas exécuté, ça reste juste un plan d'action, tout simplement. Si tu n'exécutes pas, tu n'auras pas de réalisation. Sans action, il n'y a pas de réalisation. Sans exécution, sans application, il n'y a pas de réalisation. Donc, tu dois exécuter ton plan d'action. Tu dois hacker ton mindset. Procrastination, manque de discipline, paresse, tout ça, tu dois les balayer du revers de la main en ayant un pourquoi, un pour qui, un motif d'action puissant qui te permet de faire les choses. Une fois que tu as fini avec le verbe exécuter, tu es dans l'action, tu vas avoir des résultats. Peut-être des résultats positifs, peut-être des résultats négatifs, peut-être un mélange des deux, mais tu dois être en mesure d'évaluer le résultat que j'ai eu là. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que c'est parce que je n'ai même pas d'objectif que je suis là où je suis? Est-ce que c'est parce que j'ai un objectif mais je suis dans l'inaction que je suis là où je suis? Est-ce que non, je suis dans l'action mais je fais la mauvaise action? Je m'efforce de prendre des coups de menuiserie alors que je veux devenir informaticien? Est-ce que mon problème, c'est que je fais la bonne action mais à la mauvaise fréquence, à la mauvaise intensité? Je dois évaluer efficacement à un point tel que je finis par ajuster jusqu'à atteindre mon objectif. Voilà pourquoi je vais résumer la vidéo avec la phrase qui dit « Quand tu veux quelque chose et que tu es prêt à commencer et à recommencer encore et encore jusqu'à avoir ce que tu veux, à un moment donné, la vie ne peut que se plier à ta volonté. » Voilà pourquoi ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la grande question de qui tiendra le plus longtemps. Parce que souvent, on ne réussit pas du premier coup. On le souhaite tous, mais souvent, c'est pas ce qui arrive. Donc, tu dois être capable de jouer le marathon. Mais tu dois courir le marathon comme un sprint. Tu sais que ça va durer longtemps, mais tu dois aller vite. Tu dois aller fort. Tu dois aller avec énergie. Tu dois aller avec engagement. Tu dois faire le maximum avec le minimum dont tu disposes. Il n'y a pas d'excuse. Suis ces 5 étapes et tu verras que atteindre un objectif n'aura pratiquement pas de secret pour toi. Tiens longtemps. Va vite. Suis les 5 étapes. Ajuste aux besoins et tu finiras par atteindre l'objectif. C'était vraiment ma vidéo pour te donner un peu la carte nécessaire lorsqu'on poursuit un objectif, peu importe cet objectif-là.